Bonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter la façon que moi je fais de mes fusions HDR dans Affinity Photo. J'utilise la technique de bracketing dans ma caméra. Je vais avoir une exposition centrale, 4 expositions vers le négatif à un stop de différence chacun. Vous voyez l'histogramme à la gauche qui se pointe de plus en plus vers les ombres. Ensuite, la fonction neutre et 4 expositions vers la droite. L'histogramme se compresse et se compresse énormément vers la droite. Je vais importer ces 9 captures-là dans Affinity Photo. Donc, à partir du menu Fichier, Nouvelle fusion HDR, une fenêtre apparaît pour aller chercher nos fichiers. On paye sur Addition. On va dans le répertoire de nos captures. On va chercher les 9 éléments de notre fusion. On peut aligner automatiquement les images par perspective ou encore mise à l'échelle, rotation et translation. Moi, j'y vais y aller avec perspective. Je ne demanderai pas au système de supprimer les fantômes. Réduction de bruit 40% qui est normal. Et je veux ouvrir la recompression des tons. Le tone mapping persona. L'alignement des sources est terminé. Nous faisons maintenant la fusion HDR. Nous décompressons les tons de toutes les 9 captures. Vous pouvez voir à la gauche, je n'ai plus 6000 par 4000 pixels, mais 5989 par 3933. Ça, c'est à cause de la mise en perspective de chacune des captures. On est un petit peu plus petit que mon plein capteur, mais on a quand même 98% de notre image. L'avantage par rapport à la photographie sur un de mes inséparables, regardez l'histogramme en mode 32 bits. Elle est complète, des noirs jusqu'aux extrêmes blancs. Et c'est là qu'on peut aller voir vraiment tous les détails qu'on peut développer, aussi bien dans les noirs profonds que les blancs éclatants. Si je diminue la compression des tons, on peut voir que les hautes lumières sont moins apparentes et mon histogramme s'est écrasé vers la gauche. Je vais me rendre jusqu'à 55-60%, environ 65%. Et mon contraste local, c'est les micro-contrastes qu'on veut ajouter à notre capture. Vers 45%, ça semble bien pour moi. J'ai aussi la possibilité de déplacer mon point noir. Je vais déplacer mon point noir à moins 3% pour avoir un histogramme qui ne touche pas les basses lumières. Par contre, ça va me donner la possibilité, avec une courbe, de mieux aplatir mes noirs. On va augmenter la saturation de mon image, ainsi que de la vibrance. Les tons foncés, les tons clairs. Je vais essayer de diminuer un peu mes tons clairs pour avoir plus de nuances dans les nuages. L'affinage des détails. Dans ce cas-là, je vais avoir une quantité, disons, à 50% et je vais jouer sur le rayon à ma convenance, tout simplement. Et par la suite, en ajoutant une courbe, je peux venir écraser les noirs à ma vision artistique à moi. Donc, avec de très menus changements, des changements minimes, on a un impact assez incroyable sur la photographie. Il y a un onglet ici, Superposition, qui nous offre la chance d'utiliser un pinceau ou encore un dégradé. Je vais utiliser le dégradé. Ça nous donne un calque supplémentaire, superposition de dégradé, où est-ce que je peux venir installer mon outil pour sélectionner une plage pour un deuxième développement particulier. Donc, je vais avoir mes nuages, entre autres, d'impacter et le moins possible concernant la montagne. Donc, je vais essayer de me donner un angle pour avoir la meilleure couverture possible.
Si je reviens au niveau de ma courbe de reproduction des tons, tous les paramètres sont redevenus neutres et du moment que j'en applique un, ma superposition en rouge disparaît. Je pourrais assombrir davantage mon ciel. Je pourrais aussi diminuer la saturation parce que c'est une courbe en RVB et non pas en luminosité, donc j'ai un impact sur la saturation à cause que j'abaisse, mais je fais du gamma moins avec mon image. Et je pourrais également utiliser un pinceau. Je vais avoir une superposition de pinceaux pour pouvoir venir travailler le sommet de la montagne, faire un meilleur joint entre les nuages et le sommet de la montagne. Je retourne dans ma courbe de reproduction pour ajouter une courbe également à cette portion de l'image. Ce qui nous donne finalement beaucoup de possibilités de finition très personnalisées. Une fois que ça est fait, je vais appliquer ma compression de ton. On va attendre le résultat. Il n'y a rien qui m'empêche de venir jouer avec des calques de réglage. Une courbe, par exemple, en mode de luminosité. Que je pourrais instaurer uniquement en m'ajoutant un calque. Je pourrais venir ici au niveau de la couleur, peindre en noir. Là, je vais me faire un flux à 100%. Je vais me donner la possibilité d'impacter seulement les nuages. Donc là, on fait vraiment de la composition d'image selon notre bon vouloir à nous. Fait que la fusion HDR peut nous donner vraiment des rendus incroyables. Si on revient au tout début, on avait une photo un peu terne. Avec l'application de la fusion HDR, on a pu aller chercher des détails et des calques très précis pour assombrir des ombres, pour finalement terminer le tout dans le module de Photo Persona. En espérant avoir pu vous éclairer. À la prochaine.